je n'ai rien sur ce film, Les Lumières de New York. J'ai pas du tout regardé ce qu'elle était le synopsis. Tu nous en parles maintenant. Synopsis, c'est quoi synopsis? Les Lumières de New York. Alors, c'est un titre trompeur, hein, presque une antiphrase, puisqu'on ne voit guère les lumières, ni même le ciel de la mégalopole américaine dans ce film, ni d'ailleurs ses rues chics et ses sites emblématiques. C'est plutôt le New York gris et pluvieux. Pas celui des bas-fonds, non, mais disons qu'on reste au ras des rues et des trottoirs, des quartiers populaires arpentés par le héros, essentiellement dans Chinatown. Alors, on suit de très près le parcours compliqué de Lou. Lou, c'est un immigré chinois depuis quelques années, livreur de repas à domicile, hein, genre Uber Eats ou Deliveroo, après une expérience d'ouverture de restaurant qui a capoté, travail au noir, sous-payé, pour des livraisons en vélo électrique avec courses effrénées dans les rues de la ville, et client comme restaurateur pas forcément sympa. Et il va lui arriver des tuiles successives. Le problème, c'est que sa femme et sa petite fille, qu'il connaît à peine, sont en route en avion pour le rejoindre définitivement. Et il veut les accueillir décemment avec logement, moyens de transport et argent pour subvenir à leurs besoins. Le temps presse et ce sera la galère pour y arriver. On voit cette galère, on peut même dire qu'on la vit cette galère, mais elle n'est pas du tout filmée de façon misérabiliste, hein. Beaucoup d'images prises caméra à l'épaule, où on colle à Lou dans ses déambulations urbaines et ses démarches pour trouver de l'argent. Rien de trépidant pourtant, hein. Le film ménage des moments de calme, d'introspection, suivis d'accélération avec des pics de suspense où on se demande ce qui va arriver. Prise de vue et montage donnent l'impression au spectateur d'être le personnage, en fait, avec lequel on se sent en empathie tout le long, et j'ai trouvé ça très fort, hein. Les lumières sont rares dans le film, je l'ai dit, mais le film mérite quand même son titre, car ces lumières, elles sont essentiellement dans les personnages, hein. Chez ce Lou est très émouvant, chez sa petite fille qui débarque, connaissant à peine son père et qui comprend assez vite ses soucis, magnifique fillette, hein, qui m'a fait penser un peu, Patrick, à la petite craquante du récent film taïwanais Left-Handed Girl, pour son côté débrouillard et futé. Elle imprime une grande force émotionnelle au film. L'autre lumière, c'est l'épouse apaisante, qui n'est pas dupe non plus, et la lumière, c'est aussi sans doute l'espoir qui pointe à la fin, du moins on l'espère, pour une scène de conclusion magnifique. Alors évidemment, il y a deux références incontournables et sans doute écrasantes auxquelles le film fait penser. D'abord, Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica. Le néoréalisme italien d'après-guerre est transposé ici en réalisme social américain contemporain. Une autre référence évidente, c'est le récent L'histoire de Suleiman, qui montrait aussi, de façon magistrale et sans esbrouffe, le parcours du combattant d'un livreur immigré précaire à Paris, en pleine galère pour se procurer, en plus de papiers en règle, un travail, un moyen de locomotion et un logement, tout comme notre personnage des Lumières de New York. Du coup, je n'hésite pas à rebaptiser ce film L'histoire de Lou, le voleur de vélo électrique. Un mot sur l'acteur quand même, hein, qui campe magnifiquement et sans trop en faire, ce personnage qui reste digne dans la mouise. Il s'appelle Chang Chen, acteur taïwanais et non pas chinois, déjà vu chez plusieurs réalisateurs asiatiques, hein. Il était par exemple dans Tigre et Dragon de Ang Lee, et il apparaît aussi dans le premier Dune de Denis Villeneuve. Moi, ce premier long métrage très maîtrisé, gorgé d'humanisme, mais dépourvu de pathos facile, il est réalisé par un jeune coréen-canadien qui s'appelle Lloyd Lee Choi. Je ne sais pas si je le dis bien, hein. Il est malheureusement assez peu visible, hein. Sur Bordeaux et sa périphérie, par exemple, seules 2 salles de programme, une fois par jour, je peux les citer, hein, c'est l'Utopia et la Lanterne. Vivement conseillé en tout cas, c'est Lumières de New York, dont le titre original est Lucky Lou, c'est-à-dire Lucky le chanceux, si on veut, une autre antiphrase finalement.